Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler d'une randonnée que j'ai particulièrement appréciée, tant par la facilité du parcours que par les surprises qu'on découvre quand on fait cette randonnée. Et oui, il n'y a pas qu'à Carnac qu'on trouve des menhirs. À Bagneux, il y en a aussi. Allez, c'est parti. Bonjour, aujourd'hui je vais randonner à Bagneux. Bagneux est une petite commune située dans le nord du département de l'Indre. La petite commune propose un parcours de 9 km. Comme toujours, j'aime commencer mes randonnées au lever du jour. Il y a de nombreux mégalithes tout le long du parcours. Hélas, comme dans beaucoup de petites communes de France, beaucoup de bâtiments sont laissés à l'abandon. J'ai eu la chance de voir des chevreuils et quelques faisans qui s'envolaient loin devant moi. Le Fouzon traverse le parcours, et en cette saison, il est souvent rempli. Le moulin de Venay est un site classé monument historique. J'aime ces régions où l'on vit encore comme autrefois. Ici, pas de bling-bling, mais des gens vrais qui ne vivent pas au-dessus de leurs moyens. Tout ou presque est conservé, jusqu'à ce qu'on ne puisse plus le réparer. La randonnée n'est pas monotone. Nous marchons un peu sur les routes peu fréquentées de campagne, un peu dans les chemins de sous-bois, et également dans les chemins qui desservent les champs. Le dolmen de Buée, dit la pierre couverte, est un dolmen de type angevin simple qui daterait de 5000 ans avant Jésus-Christ. Situé dans un sous-bois, il est le point d'intérêt majeur du village et le lieu de rendez-vous pour lire et se détendre. Du haut de ses 2,50 m, le menhir de Bellevue, dit la pierre levée, est un autre témoin de l'importante activité humaine dans le nord de l'Indre il y a plus de 7000 ans. Le menhir est incliné vers le nord-ouest et les vaches aiment s'y frotter. Quelques jours après avoir fait la randonnée, après avoir fait des recherches pour monter la vidéo, je suis tombé sur un article de la Nouvelle République par hasard qui parlait du propriétaire du moulin et de son droit d'eau. J'ai donc appelé le propriétaire et je lui ai demandé une interview. Monsieur Favreau a un peu plus de 85 ans et sortait de l'hôpital la veille de ma visite. Bonjour Monsieur Favreau, vous êtes donc le propriétaire du moulin de Venay. Oui. Et est-ce que vous pouvez nous parler de votre moulin? Comment vous l'alimentez? Qu'est-ce que vous en faites maintenant? Qu'est-ce que vous voudriez? J'en fais pas grand-chose parce qu'il n'y a pas d'eau qui passe. Vous n'avez pas d'eau? Non, mais j'aurais bien voulu qu'il y en ait. Ça fait 30 ans que j'essaye d'avoir l'autorisation de faire le déversoir sur la rivière pour que l'eau passe au moulin. Mais pour l'instant, c'est impossible. Et qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui bloque? Bloque, c'est l'administration. Comment je vais vous dire, moi, les autorités compétentes qui s'occupent de l'eau, ils ne veulent pas qu'on boive l'eau. D'accord. Mais avant, ça passait bien par le moulin. Donc il y avait quoi? L'eau, après, elle était rejetée dans la rivière. Oui, elle est rejetée à la rivière. Hein. Et ça n'enlevait pas l'eau du lit? Si? Le fait qu'elle passe au moulin? Ça en a enlevé sur 500 mètres. D'accord. Et après, elle retourne à la rivière. D'accord. Oui, donc ça a asséché l'ancien lit. Comment? Ça a asséché l'ancien lit de la rivière. Ah non. Non. Ah oui, d'accord. Donc vous avez toujours les... Ça n'en prenait que 30%. D'accord. Oui, donc ça gênait personne. Mais pas 30%. Et puis au bout de 500 mètres, ça y revenait.
D'accord. Donc ça gênait personne. Ben non. Il y a 30% de la rivière sur 500 mètres, qu'il y avait, il y avait 30% d'eau de moins dans la rivière sur 500 mètres. Votre moulin, il est classé? Il est classé monument historique, là, depuis pas longtemps d'ailleurs. Peut-être qu'on n'aura plus de chance de refaire passer l'eau, étant donné qu'il est classé monument historique. Oui, parce que vous pourriez avoir plus de visites, vous pourriez redonner vie au moulin. Ben, c'est-à-dire que s'il est classé monument historique, quand moi je suis plus là, il appartiendra pratiquement à, disons, l'État. À l'État, d'accord. Ok, ok. Et donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment on se servait de votre moulin? Vous m'avez parlé tout à l'heure que c'était un moulin à 2 meules. À 2 jeunes meules. À 2 jeunes meules. Alors, qui sont très, très rares. Et ça consiste en quoi, 2 jeunes meules? Eh bien, c'est qu'il y a... vous voyez, là, il y a un jeune meule là, et un jeune meule là. Et quand on fait tourner celle-là à droite, on l'embraye, et puis si on veut se faire tourner à gauche, on l'embraye. Alors il faut les donner l'une après l'autre. D'accord, d'accord. Ensemble, ça et les meules, donc c'est les grosses meules qui sont là, oui. Et on les voit d'en haut, comment ça se passe? Oui. Et vous alimentez d'en haut le grain, voilà. Et après la farine tombe ici. D'accord. Et c'était quoi c'était des bacs, c'était... Oh, sûrement, oui. D'accord. Vous l'avez déjà vu retourner, le moulin? Oui, moi je l'ai vu, oui. Je l'avais fait tourner dans les années 70. 60, ah oui. J'ai lu dans la Nouvelle République que la dernière fois qu'il y a eu du grain de fée, de la farine de fête, c'était en 1940. Dans ces années-là. Dans ces années-là, d'accord. Parce que le moulin, c'est un fermier c'était mon oncle qui l'avait refermé, parce que ça vient d'un oncle, on en a hérité. Donc il y avait un fermier, et quand l'électricité est venue, le fermier a acheté un moteur avec un petit moulin. Il ne se servait plus de celui-là. D'accord. Donc elle est venue dans les années 41, l'électricité ici. D'accord. Et depuis cette époque-là, le fermier qu'il y avait, il avait acheté un petit moulin, parce que c'était un peu trop compliqué. Et puis l'été, il y a des fois, il n'y a pas d'eau, quand c'est trop sec. Comme cette année, il n'y a resté pas eu d'eau, c'est sec. Est-ce que vous pouvez nous montrer l'étage, comment ça se passait et comment on procédait pour faire la farine? Oui, il faut... en haut, il y a des bacs, et puis on met du grain dans des bacs, et puis ça passe entre les meules, et puis ça dégrade. On peut aller voir? Oui. Donc en fait le principe, on montait le grain. On montait le grain par l'escalier sûrement. Et puis les sacs étaient pris et déposés dans les machines pour être broyés dans les meules. Voilà. Donc vous ouvriez les pelles et donc ça embrayer le moulin, la roue. Oui. D'accord. Mais là, il y a couché un cordage. Il y a couché un cordage. Il y avait ça. D'accord. Donc là ici, si on regarde bien, vous avez le canal donc qui emmenait l'eau à la roue. Il y avait un déversoir sur la rivière qui envoyait l'eau. D'accord. Et il est loin, non, le déversoir? Il est là-bas au bout? Oui, 500 mètres. D'accord. Si un jour on vous remet le droit d'eau, il y a juste à ouvrir le barrage là-bas et c'est reparti. Oui. J'avais trouvé quelqu'un qui me l'aurait fait, mais il m'avait dit qu'il fallait que je fasse tous les travaux nécessaires sur le bief. Là, j'ai refait les murs, j'ai refait les pelles. Et quand j'aurais fait ça, il dit dire qu'il me donnerait l'autorisation. Mais entre-temps, ça a changé de directeur. Et l'autre, il ne m'a rien donné du tout. D'accord. Je fais ça pour rien. D'accord. Pour l'instant. Eh bien, je vous remercie beaucoup pour la visite du moulin
Et j'espère que vous récupérerez votre droit d'eau, qu'on pourra visiter votre moulin en état de marche. Je vous le souhaite. J'espère, moi aussi. Hein. Ça fait 50 ans que j'espère. Mais il faut un guise de pêche parce que je ne rajeunis pas. Hein. Et non, hélas, on est tous pareils. On est tous pareils. Enfin, je vous le souhaite de récupérer votre droit d'eau très rapidement. Merci beaucoup, Monsieur Favreau. Merci de votre accueil.